Écoute bien ce que j'ai à dire, parce qu'après le physique, après la séduction et après le business, il te reste une dernière clé à maîtriser, la mentale. Il y a des journées où la vie est nulle. Il y a des journées où tu t'entends avec personne, tu te sens pas bien, t'es fatigué même si tu dors 10 heures. Il y a des moments dans ta vie où il y a rien de bien qui se passe. Du moins, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression parce que la réussite est tout près. Ta situation peut changer facilement et rapidement parce que tout est question de perspective. Imagine quelqu'un qui a perdu ses jambes il y a 5 ans. Ça veut dire les 5 dernières années, il n'a pas pu se mettre debout. Imaginons qu'un jour, il ait la chance d'avoir une opération qui lui permet d'avoir des prothèses et du coup, il peut marcher. Donc cette personne qui a passé 5 ans assis ou couché, cette personne qui pendant 5 ans n'a pas pu se mettre debout, le jour où il a ses 2 prothèses au niveau des jambes, le simple fait de se lever, pour lui, c'est une victoire. Donc le matin, quand il se met debout, il se sent fort, il se sent puissant. Dès le début de sa journée, il s'est dit putain, je suis debout, je suis trop fort. Ça fait 5 ans, je peux pas me mettre debout, maintenant je suis debout. Maintenant, je marche, je cours, je saute. Pour nous, c'est normal. On a toujours vécu avec 2 jambes, pour nous c'est normal de se lever, c'est normal de marcher. Mais imaginons que vous soyez dans la même situation, vous avez les mêmes choses à faire dans la journée. Lui, il se lève, il sent fort. Toi, tu te lèves, t'es dégoûté de pas pouvoir rester dans le lit. En fait, tu pues la défaite, toi. Pendant que toi, tu prends 25 minutes à te lever pour à peine te mettre assis, lui, il a les 2 pieds sur le sol, il sent fort. En fait, dès le début de ta journée, tu vois, quand t'es assis, t'es sur ton téléphone, t'as pas envie de te lever, t'as la flemme. Tu vois, ça sent la journée de merde, tu vois. Ça pue la loose. Tu sais que tu vas passer une journée de défaitiste. Le problème, c'est pas que tu restes dans ton lit et que tu fais rien. Le problème, c'est que le fait de te lever, pour toi, ça vaut rien. Tu vois même le fait de te lever comme une défaite. Et si ça te pose un problème, si ça nous pose un problème à nous tous, c'est parce que du coup, ça se répand dans toutes les situations de notre vie. Tu vois le travail comme une défaite, parce que t'aimerais rester chez toi, mais du coup, tu dois aller travailler pour faire de l'argent. Le fait de rester chez toi, c'est une défaite. Parce que les autres, ils sont en soirée, parce que les autres, ils sont en boîte. Et toi, t'as l'impression de rater quelque chose. Le fait de se lever alors que t'aurais pu rester dans ton lit, c'est une défaite. Tout ce que tu fais dans ta vie, la plupart des choses que tu fais dans ta vie, tu les vois comme des défaites. Mais je le répète, il y a un mec dans la même situation que toi, qui entreprend les mêmes actions que toi, qui lui sent fort. Il y a quelqu'un qui fait les mêmes choses que toi tu fais, mais à chaque fois qu'il les fait, il voit ça comme une victoire pendant que toi tu vois ça comme une défaite. Malheureusement, c'est avec ce mec contre qui t'es en concurrence. Malheureusement, c'est ce mec qui va te dominer si jamais tu te réveilles pas. Mais je sais que tu veux te réveiller. Seulement, tes influenceurs préférés ne t'aident pas à te réveiller, ils te préfèrent endormi. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas influenceur, donc aujourd'hui, je vais te donner le secret pour enfin te réveiller de ton film de... Je l'ai dit il y a 2 minutes, tout est question de perspective. Donc le travail de cette deuxième partie, ça va pas être de dire fais ça, fais ça, fais ça. Tes journées, si tu veux les laisser comme elles sont, elles vont rester comme elles sont. Mais je vais changer quelque chose là-dedans. Je vais placer une petite clé dans ton esprit pour déverrouiller une porte. Et cette porte, c'est la mentalité du victorieux. C'est la mentalité de celui qui gagne. Comme ça, si tu m'écoutes, alors plus jamais tu vas enchaîner les défaites. Tu parles, t'assumes. Si tu dis aujourd'hui je vais me lever à 10 heures, et qu'à 10 heures, t'es sur tes 2 pieds bien debout. Alors même si tu t'en rends pas compte, ton corps, il aura plus confiance en toi, il sentira ça comme une victoire. Parce que t'as dit, je vais faire ça, et t'as fait ça. Le problème avec beaucoup d'entre nous, et ça m'est encore arrivé aujourd'hui, c'est qu'on dit, on va faire ça, aujourd'hui je fais ça, mais on se retrouve à faire peut-être 3/4 si jamais on est motivé. Imaginons qu'un court instant, on devienne enfin ces personnes qui, dès qu'il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Donc quand t'as ton bloc-notes, je sais pas, ton agenda, je sais pas où tu t'organises, tu dis, aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça, à l'heure là, là et là. Et que pendant la journée, tu fais ça, ça et ça, à l'heure là, là, là. Pendant une journée, tu te seras fait entièrement confiance et tu auras entièrement respecté tes paroles. Avoir ce pouvoir, ça nous permet pas juste d'avancer plus vite et de faire le travail qu'on devait faire. Ça nous permet de devenir quelqu'un de victorieux. En plus de se sentir fort, en plus d'avoir confiance en ce qu'on dit, le fait de respecter notre parole, ça débloque quelque chose là-dedans qui nous rend intouchables, inarrêtables. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va écrire quelque chose, on va le faire. Donc on va avancer à 2000 à l'heure. 2. Changement de perspective. Je t'ai dit en première partie que tout ce que tu faisais, tu voyais ça comme une défaite. Imaginons maintenant qu'on change tout cet état d'esprit et que tout ce que tu fais, tu vois ça comme une victoire. Si tu mets un réveil et qu'à la 2e sonnerie, t'es déjà debout sur tes 2 jambes, tu sentiras ça comme une victoire. Parce que quelques semaines avant, ce que t'aurais fait, c'est que t'aurais mis ce réveil, il aurait sonné 5-6 fois, t'aurais coupé le réveil, tu serais mis à moitié assis sur ton téléphone en train de regarder des TikTok. Dans les 2 cas, t'as fait la même chose. Tu t'es réveillé. Dans le premier, tu t'es réveillé, t'as tenu ta parole, tu t'es mis debout. Dans le deuxième, t'as pas assumé, tu t'es mis à moitié assis, tu t'es pas levé. Donc même si t'as fait la même chose, même si dans les 2 cas tu t'es levé, il y a une victoire, une défaite. Imaginons que t'ailles à la salle de sport. Que dans le premier, tu fais une mauvaise séance, mais t'es fier d'avoir été à la salle. Une victoire. Dans le deuxième, t'as été à la salle, t'as fait du sport comme une merde et t'es deg parce que t'as pas eu ta meilleure séance. Tu verras ça comme une défaite. Ton nouvel état d'esprit va te permettre de sentir plus fort et de repartir de plus belle. Donc pourquoi pas te faire une meilleure séance après. Le deuxième, il va juste te permettre d'enchaîner les défaites. Et c'est là le problème de la mentalité défaitiste. C'est que quand tu te sens défaitiste, quand tu te sens loser, t'es plus enclin à enchaîner les défaites. T'as l'impression que tout ce que tu fais dans ta vie, tu le rates. T'as l'impression que chaque action que tu fais, c'est une défaite. Et donc tu sais que la prochaine que tu vas entreprendre, même si jamais tu prends des risques, même si jamais tu fais quelque chose de difficile, dans tous les cas, ça va être une défaite. Tu pues la loose. Alors que le victorieux, même s'il lui arrive de faire de la merde, il verra ça comme une victoire parce qu'il a fait comparé à ceux qui ne font pas. Et donc, il sera plus enclin la prochaine fois qu'il va entreprendre quelque chose, de mieux le faire, de mieux le réussir. Et petit à petit, ces petites victoires vont se transformer en véritables victoires. Et ces véritables victoires vont créer une confiance en lui qu'il n'aurait jamais eu auparavant.
Cette mentalité, il faut que tu l'aies dans tout ce que tu fais, tout. Peu importe ce que tu fais, vois le bon et essaye de trouver une victoire dans tes moments de nul. La vie, elle tourne en cycle. Il y a des moments où on est boosté, des moments où ça marche pas. Les moments où ça va pas, il faut quand même que tu trouves les victoires. Parce qu'il y a des choses que tu as fait que des centaines de millions de personnes ne font pas. Le but, c'est de collectionner les victoires, de les enchaîner. C'est une mentalité de sportif, des Kobe Bryant, des Mbappé, des tout ça. Ils veulent que gagner, c'est des mauvais perdants. Bah là, dans tout ce que tu fais, cherche la petite victoire. Et après ça, je sais que ça va arriver, en toi, tu auras une soif d'ambition. T'as compris que les petites victoires, c'était possible. T'as compris que t'étais quelqu'un qui pouvait gagner. Et je t'explique ça, je suis encore dans le processus là. Au début, je puais la loose, j'étais le défaitiste. J'étais celui qui voyait que le mal partout. Petit à petit, j'ai mis en place cette chose de chercher les victoires, mais ça commence à me lasser. Ok, je me mets debout, ça y est, maintenant j'ai confiance en ce que je dis. Je sais que si jamais j'écris quelque chose, je vais le faire. Maintenant, je veux pas plus de victoires, je veux des plus grandes victoires. Et c'est là que tu dois me suivre. Parce que si jamais tu veux de la qualité et pas de la quantité dans tes victoires, alors il va falloir prendre des risques. Il va falloir faire des choses que t'aimes pas faire des choses difficiles. Et là, je viens de te livrer la clé de la réussite. Quand t'as commencé à trouver les petites victoires dans ton quotidien, il va falloir chercher les plus grandes victoires. Tout ce que t'as évité de faire quand t'étais dans la loose, maintenant tu vas les assumer, tu vas les surpasser même. T'as peur de parler avec des inconnus, bah tu vas y aller. T'as peur de mettre trop lourd sur ton poids parce que t'as pas envie de te faire écraser et être gêné devant la salle de sport. Bah là tu vas le faire. T'as peur de mettre cette vidéo en ligne parce que t'as peur du regard des gens. Bah là tu vas le faire. Et je sais que tu peux être créatif, je sais que tu vas trouver des choses que t'aimerais faire, mais soit c'est trop chiant, soit c'est trop compliqué, soit ça fait peur. Quand tu l'auras fait et que tu auras gagné, alors là tu te sentiras puissant, tu te sentiras vraiment fort, mais tellement fort que tu vas avoir l'état d'esprit du conquérant. Ton but, ce sera plus de gagner, ton but, ce sera de dominer, surclasser et réussir.